Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on va parler de cet objectif. Donc c'est un Helios 44-2 ou 442 comme vous voulez. Donc c'est un objectif argentique à mise au point manuel que j'ai depuis pas mal de temps. En fait ça traînait sur mon étagère et je me suis dit, vu que je suis parti en vacances récemment, que j'allais le réessayer pour voir ce que ça donne, puisque ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. Et ben j'ai été agréablement surpris en fait en le redécouvrant finalement. Donc je voulais en parler aujourd'hui avec vous parce que c'est vraiment une bonne petite option pour de la photo et aussi pour de la vidéo. Donc alors il faut savoir que la particularité de cet objectif, donc c'est son bokeh tournant. Donc c'est simplement un bokeh qui vient sur le côté faire un espèce de cercle, mais bon, une image à l'appui sera mieux que mes explications. Alors ce bokeh tournant du coup il s'obtient à cause d'un défaut optique sur ce genre d'objectif. C'est pour ça qu'on trouve pas ça sur les objectifs modernes en fait, tout simplement parce que c'est considéré comme un défaut, parce qu'à la base c'est un défaut, et du coup c'est ce genre de choses qui sont corrigées donc dans les objectifs récents, qui sont censés être le plus clean possible. Donc alors si comme moi tu considères pas que ce soit forcément un défaut, et que tu es intéressé par ce genre de rendu, du coup il faut se tourner vers des objectifs comme l'Helios 44-2 qui est le plus connu. Et sinon tu peux également recréer cet effet donc sur Photoshop très facilement, et du coup cette fois pour rien du tout, puisque c'est gratuit à partir du moment où tu as Photoshop bien sûr. Donc si tu veux que je fasse un petit tuto Photoshop sur ce genre de choses, laisse-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de faire ça dès que j'ai le temps. Donc alors j'ai quand même remarqué qu'il y avait des points à remplir et à respecter si on voulait obtenir donc le bokeh tournant sur cet objectif, qui sont donc du coup une grande ouverture et une distance de mise au point proche. Alors il y a quand même quelque chose à noter, c'est que à la distance de mise au point la plus proche, c'est pas aussi bien qu'à une distance de mise au point un peu plus loin. Donc en fait c'est très simple de voir si le bokeh tourne ou pas, il suffit de se mettre face à quelque chose qui est assez loin, et de faire la mise au point sur quelque chose qui est assez proche, et d'avancer, reculer, et voir comment donc l'arrière-plan se comporte, et trouver du coup la distance entre le sujet de mise au point et entre le fond qui est la mieux pour pouvoir obtenir ce bokeh tournant. Bon, sur ce, du coup, je vais te présenter donc l'objectif un peu plus en précision, donc l'objectif en lui-même, et ensuite je vais te laisser du coup avec 2-3 photos, 2-3 vidéos que j'ai pu faire avec cet objectif. Alors du coup, l'objectif se présente donc sous cette forme. Donc c'est une monture à l'ancienne qui se visse. La chose à noter tout de même, c'est que quand on vient faire la mise au point, on a un gros déploiement en fait de l'objectif, donc on a quand même un petit changement de focale quand on vient régler la mise au point, ce qui peut être gênant si on veut faire de la vidéo avec. Voilà, c'est pas du tout un objectif vidéo de base, mais ça vous vous en doutez bien, surtout pour le prix. Par contre, pour ceux qui veulent faire de la vidéo avec, vous avez le diaphragme qui est fluide. Voilà, il n'y a pas de cliquet dedans, et c'est pas moi qui l'ai décliqueté en le démontant ou quoi. C'est simplement qu'il est comme ça de base, donc il se règle. Le diaphragme se règle du coup grâce à une bague sans que ça fasse des petits clics. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. L'objectif est bien fini, on est sur quelque chose en métal qui fait son poids et qui est super agréable en main là, avec la bague de mise au point très fluide également. Donc ça c'est quand même bien fini, on sent que ça tient bien quoi. Et pour la bague d'adaptation, du coup c'est très simple, en fait on vient simplement visser donc une petite bague. Voilà, ça coûte pas grand chose, je mettrai des liens dans la description pour les montures classiques d'objectifs. Donc ça vient se visser, et là par exemple il s'adapte du coup sur une monture EF. Donc c'est un objet qui est fait donc pour le plein format de base, donc c'est à dire que si on l'adapte sur le plein format, on n'aura pas du tout à venir cropper dans l'image ou quoi que ce soit. Mais après bien sûr vous pourrez l'adapter sur des capteurs plus petits, donc APS-C, micro 4 tiers, etc. Voilà, sur ce je vais vous laisser donc avec des images de cet objet et que j'ai pu faire avec, et puis aussi on va faire quelques petits exemples pour vous montrer du coup cet effet de fameux bokeh tournant. Donc on commence du coup avec des exemples de vidéos.
Donc sur la vidéo, je suis désolé, j'ai pas pu trouver d'exemple que j'avais tourné donc avec du bokeh tournant parce que j'avais pas vraiment les configurations nécessaires. Souvent c'était soit un objet trop proche, soit simplement des sujets à l'infini, mais c'est bien parce que ça permet aussi de montrer que il n'y a pas que le bokeh tournant qui est intéressant avec cet objectif. Comme on voit la F2 de feu d'artifice là, ça ressort vraiment bien. On se rend pas compte que c'est un vieil objet. Il faut aussi savoir que c'est vachement corrigé en post-production. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, il n'y a vraiment pas du tout de contraste sur ce genre d'objectif. Donc ça peut être intéressant si on va avoir un profil d'image pas du tout contrasté pour pouvoir bien travailler derrière, puisqu'on a la place au niveau contraste, au niveau des noirs, au niveau des blancs, de bien les mettre où on veut. On a vachement de l'altitude avec ce genre d'objectif. Voilà, donc là c'est la nuit aussi, puisque bon, à F2 on arrive quand même à avoir pas mal de lumière. Et maintenant du coup je vais vous montrer quelques exemples donc en photo, et vous allez voir qu'on arrive bien à avoir quelque chose de assez doux, qui a pas du tout de clarté. Généralement moi j'ai tendance à abaisser la clarté dans Lightroom, et là on voit qu'on arrive vraiment à avoir des images douces et vachement très plaisantes en fait à l'œil. Il y a vraiment une esthétique particulière avec cet objectif que moi je trouve super. Donc c'est un peu un effet un peu dreamy, un peu rêve, tout ça. Et on voit que ça marche très bien, hein, que ce soit pour des portraits, c'est très piqué, pour les paysages aussi, voilà, on peut avoir des très bons rendus. Et à la fin j'ai mis quelques exemples donc d'autoportraits où on peut voir un peu du coup un peu plus l'effet bokeh tournant. Voilà, j'ai fait en sorte d'être aux bonnes distances pour que sur les coins ça parte en vrille. Bon bah voilà, c'était donc les dernières images. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous donne envie d'expérimenter avec des objectifs qui datent pas d'aujourd'hui mais qui sont quand même super bien. Et n'hésite pas à partager, à liker la vidéo si ça t'a plu, et moi je te dis à la prochaine. C'était Damien, salut!